Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à vous, fidèles de la voix des sans-voix, cette communauté de feu, où nous croyons à la puissance de la prière, à la force de la parole et à la voix de ceux que Dieu choisit pour renverser les montagnes invisibles. Je te salue, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui te réveilles avec le désir de voir la main de Dieu agir dans ta vie. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu entends cette voix, c'est que le Seigneur t'a conduit jusqu'ici pour une raison précise, mettre de l'ordre dans ton bateau spirituel. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut t'interroger. Qui est à bord de ta vie? Qui navigue avec toi? Qui influence ta direction, tes pensées, tes émotions? Car, comme dans l'histoire de Jonas, un seul mauvais passager peut faire chavirer tout un bateau. Mais un seul bon passager, Jésus-Christ, peut aussi calmer toutes les tempêtes et remplir ton filet de bénédiction. Alors, avant d'aller plus loin, je t'invite à poser ce geste simple mais puissant. Clique sur le bouton « J'aime » juste en dessous de cette vidéo. Pourquoi est-ce important? Parce que chaque « J'aime » pousse YouTube à recommander cette prière à d'autres personnes qui, comme toi, cherchent à retrouver la paix et la direction de Dieu. Ton clic devient une semence spirituelle. Tu participes à l'évangélisation. Tu deviens un canal de bénédiction. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'encourage à le faire maintenant. Abonne-toi et active la cloche de notification, car chaque matin, nous nous retrouvons ici pour bâtir nos vies dans la prière, la foi et la révélation. Ne marche plus seul. Rejoins cette famille spirituelle où Dieu agit jour après jour dans le secret des cœurs. Partage aussi cette prière à 3 personnes de ton entourage. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un vit une tempête à cause d'un mauvais passager spirituel, une mauvaise influence, une relation toxique, une décision désalignée à la volonté de Dieu. Le simple fait de partager cette vidéo peut l'aider à identifier et rejeter ce qui bloque sa destinée. Dans les commentaires, écris dès maintenant: Seigneur, fais monter à bord de ma vie uniquement les passagers que tu as choisis. C'est une déclaration prophétique, un engagement spirituel, un cri du cœur qui attire la main de Dieu dans ta barque. La méditation de ce jour s'inspire de Jonas 1,7 et Luc 5,14. 2 scènes, 2 bateaux, 2 passagers. L'un a causé le chaos, l'autre a apporté la bénédiction. Jonas a fui Dieu et tout le bateau a été secoué. Mais quand Jésus est monté dans la barque de Pierre, tout a changé. La stérilité s'est transformée en surabondance. Mon frère, ma sœur, le message de ce matin est clair. Ta vie est un bateau et chaque passager compte. Les personnes, les pensées, les émotions, les décisions que tu embarques avec toi déterminent si tu vas atteindre ta destination ou sombrer au milieu du voyage. Cette prière t'aidera à identifier les passagers spirituels dans ta vie, ceux que Dieu a envoyés pour t'élever et ceux que l'ennemi a placés pour t'alourdir. Alors prépare ton cœur, mets-toi dans un lieu calme, ferme les yeux si tu le peux et respire profondément. Laisse la présence de Dieu t'envahir, car cette prière n'est pas une simple récitation. C'est un diagnostic spirituel, un nettoyage intérieur, une réorganisation céleste. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va te révéler ce que tu dois laisser descendre du bateau et qui doit monter à bord pour t'emmener dans ton Ninive, ton lieu de mission, ton lieu de destinée. Oui, cette prière va t'aider à faire le tri spirituel. Elle va t'apprendre à reconnaître les signes de désordre, à identifier les mauvaises compagnies et surtout à inviter le bon passager, Jésus-Christ, à reprendre le gouvernail de ta vie. Reste jusqu'à la fin, car chaque mot que tu entendras sera une clé. Et souviens-toi, une seule prière faite avec un cœur sincère peut sauver tout un bateau. Alors,
avant de commencer cette prière puissante du matin, fais silence un instant et dis avec moi: Seigneur, viens à bord de ma vie. S'il y a un Jonas caché dans mon bateau, révèle-le et fais-le descendre. Mais monte, toi Jésus, et prends le contrôle, parce que ce matin, Dieu veut que ton bateau reprenne le bon cap. Tu vas passer du tumulte à la paix, du chaos à l'ordre, du vide à la plénitude. Prépare-toi, car ce que Dieu va faire dans ta vie aujourd'hui va redéfinir ta traversée. Maintenant, place ton cœur et entrons ensemble dans la prière prophétique du matin. Mauvais et bons passagers à bord. Seigneur, voici nos cœurs, voici nos barques, voici nos nations. Nous venons à toi, toi qui scrutes les pensées, toi qui vois au-delà des apparences. Tu connais ceux qui sont à bord de nos vies, de nos gouvernements, de nos projets, de nos communautés. Et ce matin, Père, nous voulons te confier nos traversées, nos tempêtes, nos départs et nos arrivées. Nous voulons t'inviter à bord, car lorsque le bon passager est à bord, la mer obéit, la tempête s'apaise et la destinée s'accomplit. Mais Seigneur, nous reconnaissons aussi que parfois, comme Jonas, nous avons embarqué avec des intentions contraires à ton plan. Parfois, dans nos familles, nos nations, nos institutions, des hommes ont pris place dans les barques du pouvoir sans écouter ta voix. Et les vents se sont levés, et les peuples ont tremblé. Et les eaux se sont agitées, non pas parce que tu voulais les détruire, mais parce que tu voulais les réveiller. Tu voulais rappeler que le bon passager, c'est toi, le Christ, l'agneau, le prince de la paix. Seigneur, regarde nos nations comme des navires. Regarde la Côte d'Ivoire, regarde le Cameroun, regarde le Sénégal, le Togo, le Gabon, le Congo, le Burkina, le Mali, le Niger, le Bénin. Chacune de ces barques avance au milieu des courants politiques, des vagues d'ambition, des tempêtes d'élections et des vents d'incertitude. Et pourtant, toi, Seigneur, tu veux que chaque nation atteigne son port, dans la paix et dans la lumière. Alors, Seigneur, nous venons intercéder. Si un mauvais passager s'est glissé à bord, révèle-le. Si une parole de mensonge s'est installée dans la cale, expose-la. Si une main d'orgueil tient le gouvernail, dépose-la. Et s'il faut calmer la mer, fais-le, mais fais-le dans ta miséricorde. Nous prions pour la Côte d'Ivoire, Seigneur. Que le vent des élections ne devienne pas une tempête de haine. Que le Saint-Esprit plane au-dessus des meetings, des assemblées, des discours. Que chaque citoyen ressente cette paix surnaturelle qui vient de toi. Que chaque dirigeant, ancien ou nouveau, entende ta voix intérieure disant « Ne te bats pas pour le pouvoir, mais pour la paix. Ne cherche pas la victoire, cherche la vérité. » Oui, Seigneur, que la Côte d'Ivoire apprenne à reconnaître les bons passagers. Ceux qui portent ta présence, ceux qui prient, ceux qui pardonnent, ceux qui bâtissent sans diviser. Et que les mauvais passagers, ceux qui sèment la peur, la haine ou la manipulation, soient naturellement débarqués par ta main invisible. Regarde aussi le Cameroun, Seigneur, ce pays qui a tant de talents, tant de ressources, tant de promesses, et pourtant tant de tempêtes. Souvent les vents viennent de l'intérieur, des incompréhensions, des blessures non guéries. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu qui apaise les mers. Tu es le Dieu qui dit « Silence, tais-toi » et les vagues obéissent. Alors nous t'invitons à bord de la barque camerounaise. Monte, Seigneur Jésus, prends le gouvernail, dirige les institutions, les cœurs, les autorités. Touche ceux qui ont goûté au pouvoir jusqu'à l'ivresse, qu'ils apprennent la sobriété du service. Touche ceux qui rêvent de changement, qu'ils apprennent la patience du processus. Touche les jeunes,
qu'ils ne tombent pas dans la haine, mais qu'ils deviennent les porteurs de ton feu, de ta paix, de ton intelligence. Oui, Seigneur, que le Cameroun retrouve son calme, non pas un calme d'indifférence, mais un calme de paix durable, enraciné en toi. Nous déclarons, le bon passager est monté à bord, et tant que Christ est à bord, aucun vent politique, aucune tempête médiatique, aucune vague étrangère ne pourra chavirer le navire. Seigneur, toi qui vois les routes des nations africaines, tu sais que beaucoup d'entre elles sont à la croisée des chemins. Certaines changent de capitaine, d'autres cherchent un port sûr, mais toutes ont besoin de toi, du bon passager. Oui, Seigneur, nous t'invitons dans les parlements, dans les palais présidentiels, dans les quartiers populaires, dans les marchés, dans les villages. Monte à bord de nos administrations, de nos médias, de nos consciences. Prends place, Esprit Saint, dans les campagnes électorales, dans les décisions secrètes, dans les négociations. Inspire la sagesse, inspire la paix, inspire la vérité. Et s'il faut, Seigneur, réveiller les Jonas endormis dans la cale, fais-le. Car certains dorment tandis que la mer gronde. Certains prient des idoles tandis que le vrai Dieu attend d'être invoqué. Alors réveille ton peuple, Seigneur. Réveille les intercesseurs, les prophètes, les veilleurs. Réveille les consciences africaines qui refusent d'être de simples spectateurs. Et toi qui écoutes cette prière, oui toi, regarde ta propre vie comme une barque. Qui as-tu à bord? Quelle voie t'accompagne dans ta traversée? Qui tient le gouvernail de tes décisions? Le bon passager ou le mauvais? Celui qui t'élève ou celui qui t'éloigne de ton appel? Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à faire le tri, à jeter par-dessus bord les passagers du doute, du péché, de la peur, du découragement, et à accueillir à bord le Christ, le Saint-Esprit, la sagesse, la foi, la paix. Car avec le bon passager, tu atteindras toujours ta destination. Seigneur, toi qui as parlé à Jonas au milieu de la mer, parle encore à nos nations. Toi qui as calmé la tempête sur le lac de Génézareth, calme la tempête politique, sociale et ethnique qui secoue nos pays. Fais taire les voix de la division. Délivre nos peuples des manipulations spirituelles. Donne à chaque nation un Jonas qui obéit, un Pierre qui écoute, un peuple qui croit. Et que dans chaque barque africaine, on puisse dire « Nous savons maintenant qui est le bon passager ». Seigneur, regarde aussi ceux qui souffrent en silence, les veuves, les orphelins, les déplacés, les travailleurs fatigués, les jeunes désespérés. Ils sont comme des rameurs sans capitaine. Ils avancent, mais ne savent plus où aller. Inspire-les, Seigneur. Dis-leur que leur traversée n'est pas vaine. Dis-leur que la mer n'aura pas le dernier mot. Dis-leur que ton plan dépasse leur tempête. Et Père, pour nos autorités, donne-leur le courage d'écouter le ciel avant d'écouter les conseillers humains. Donne-leur le discernement d'identifier les bons passagers qui doivent rester et la force de laisser descendre ceux qui ont fini leur mission. Donne-leur la lucidité de comprendre que le pouvoir est un service, pas une possession. Et si tu veux renverser, renverse avec justice. Si tu veux établir, établis avec sagesse. Mais que tout se fasse dans la paix, Seigneur. Que les transitions ne deviennent pas des trahisons. Que les élections ne deviennent pas des émeutes. Et que les peuples ne se détruisent plus pour des sièges qui ne durent qu'un temps. Oui, Seigneur, nous t'invitons à bord du continent africain. Toi seul peux calmer les flots, redresser les caps et transformer nos barques en navires de lumière. Nous ne voulons plus naviguer à vue. Nous ne voulons plus de tempêtes politiques, de naufrages économiques ou de cyclones de corruption. Nous voulons que le vent de ton esprit souffle sur l'Afrique entière et que chaque citoyen dise « J'ai choisi le bon passager, j'ai choisi Dieu ». Seigneur, merci pour cette prière. Merci pour chaque pays,
chaque peuple, chaque âme qui l'a prononcé avec foi. Nous déclarons que les eaux se calment, que la paix descend, que la justice prend racine et que la distinction divine se manifeste. L'Afrique a embarqué le bon passager, le Christ vivant, le Prince de la paix. Et désormais plus aucune tempête ne pourra la renverser. Amen.